Bonsoir bien-aimés, en ce mardi solution miracle, bienvenue dans la présence du Seigneur. Alléluia. Je vous salue tous au nom du puissant de Jésus-Christ en ce 8e mois, nous sommes au mois d'août 2024. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Bien-aimés, nous allons lire sans plus tarder 2 passages bibliques et ensuite on va prier et passer à l'exhortation de ce soir en ce mardi solution miracle. Nous lisons dans Luc chapitre 5 à compter du 1er jusqu'au 8e verset. Je lis au nom du Seigneur. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Alléluia. Nous allons au 2e passage dans Ézéchiel, chapitre 47, à compter du 1er jusqu'au 9e verset et puis verset 12. Nous lisons le Seigneur. Il me ramena dans la porte de la maison. Et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté de la maison au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser, j'avais l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me dit, il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsque ce sera jeté dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meurt vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. 12. Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage se flétrira point et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Parole du Seigneur. Nous le prions. Alléluia. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Père, nous te recommandons ce moment entre tes bonnes et saintes mains. Oint d'huile ma tête et que ma coupe déborde. Seigneur, donne-moi une langue exercée pour soutenir ton peuple au moyen de la parole et que cette parole puisse rencontrer le point de besoin de ton peuple. Nous implantons la croix de Jésus au milieu de nous, au nom puissant de Jésus. Sois avec nous du début jusqu'à la fin de ce message. In Jesus' name, mighty God. Amen. Oui, bien-aimés, nous avons lu ces 2 passages. Un riche en révélation. Alléluia. Voilà pourquoi l'exhortation de ce soir, en ce mardi solution miracle, nous l'intitulons La foi pour un nouveau départ. Alléluia. La foi est l'opportunité pour un nouveau départ. Nous avons lu ces 2 passages riches en révélation. Dans le premier passage, nous avons vu c'est que la Bible nous dit, Luc, le médecin, nous a raconté concernant la pêche miraculeuse de Pierre. Pierre, ayant pêché toute la nuit, il n'avait rien pris. Alléluia. Alors que Jésus étant venu le matin, il est venu rencontrer Pierre. Et la foule qui était là, il avait vu Pierre et tous les autres qui étaient là. Mais Pierre n'avait rien pris la nuit. Or, Pierre était un homme, était excellé dans la pêche. Il a travaillé toute la nuit sans rien prendre, étant donné qu'il était un expérimenté dans la pêche. Parce que selon la technique de la pêche, c'est pendant la nuit que les poissons viennent à la surface de la mer. Donc, il connaissait la technique de la pêche. Cependant, il n'avait rien pris. Mais le jour après que Jésus eut demandé à Pierre de lui prêter sa barque et d'avoir prêché la foule,
il demandera à Pierre de jeter, d'avancer en pleine eau. Alléluia. Pierre savait que la nuit était le moment favorable pour pêcher. Parce que le poisson, comme je viens de dire, remonte à la surface pendant la nuit, ce n'est pas pendant le jour. Alléluia. Malgré sa technique, il n'a pas pu avoir de poissons. Alléluia. C'est en ce moment précis qu'est intervenue l'opportunité pour un nouveau départ dans la vie de Simeon et de ses compagnons. Alléluia. De pêche. Jésus-Christ, le Maître, accorda une nouvelle opportunité pour un nouveau départ à Pierre et ses compagnons. Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous déclarons ce soir que nous devons vivre la foi et l'opportunité pour un nouveau départ. Alléluia. Le nouveau départ ou l'opportunité pour un nouveau départ est une occasion que Dieu nous donne pour notre bien-être. Car le nouveau départ nous donne l'accès à recommencer l'accès à recommencer ce que nous avons tenté de faire autrefois. Alléluia. Sans succès. Là où nous avions rencontré l'échec, là où nous avions perdu, là où tout a été brisé afin de revivre un élan positif, plus efficace, une vie d'impact et de succès. C'est ça l'opportunité pour un nouveau départ. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit présentement, d'oublier ce qui vous a fait souffrir. Alléluia. Oubliez ce qui vous a fait souffrir. Oubliez votre honte. Oubliez votre échec pour affronter la réalité en face. Alléluia, de votre vie. Et de concrétiser, de réaliser ce que vous ne pouviez pas faire. Alléluia. Ne permettez surtout pas que la peur de votre réalité puisse vous confronter. Alléluia. Ne permettez pas que l'angoisse de la situation dans laquelle vous vous trouvez puisse vous engloutir et vous exterminer. Alléluia. Mais vous devez oser. Parce que Dieu vous accorde une opportunité pour un nouveau départ. Or, nous sommes au mois d'août. Le mois d'août, d'une manière prophétique, c'est le 8e mois. Et le 8e mois, c'est le chiffre d'alliance. Parce que la Bible me dit, au 8e jour, tout mâle qui sera né sera circoncis. Alléluia. Or, cette alliance n'est plus selon la chair, mais c'est selon l'esprit. Car la Bible me dit dans Ésaïe, voici mon esprit qui repose sur toi. Il reposera sur tes fils et de génération en génération. Donc ce n'est plus l'alliance de la chair, mais l'alliance d'un nouveau départ. Une alliance nouvelle selon l'esprit. Le chiffre 8 nous parle aussi d'un recommencement. Alléluia. D'une chose nouvelle. Parce que souvenez-vous de Noé qui était entré avec sa famille. Il n'y avait que 8 personnes dans l'arche de l'alliance. Alléluia. Et Dieu avait détruit toute la terre, détruit toute l'humanité. Mais qu'il n'y a que 8 personnes qui ont survécu à ce naufrage, à cette pluie diluvienne. Alléluia. C'était quand il y a eu le sec. L'arche a accosté et 8 personnes sont sorties de cette arche. C'était un nouveau départ. Une nouvelle création, une nouvelle nature, les arbres repoussés. C'était l'opportunité pour un nouveau départ. Alléluia. Si Dieu vous donne une opportunité pour un nouveau départ, c'est qu'il vous dit oui. Et cela ne veut pas dire que vous avez échoué. Avoir l'appui des hommes ou